Président, Madame la Vice-présidente, pour faire écho à mes propos de ce matin sur le sujet, j'évoquais une ambition nécessaire. En tout cas, ce rapport tel qu'il nous est présenté a le mérite, en effet, de dire de quelle manière le département intervient sur le sujet de manière extrêmement directe, ou en tout cas en accompagnement. Moi, je voudrais dire simplement quelques mots de la manière dont les choses vont évoluer d'ici peu à l'échelle du département, puisque vous savez, et je l'ai déjà évoqué ce matin, que chacune des intercommunalités de l'Ain auront d'ici 18 mois un plan climat et énergie territorial. Ce plan climat abouti pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants va faire que ces intercommunalités deviendront autorités organisatrices de la transition écologique, donc auront des obligations en la matière, obligations chiffrées, mesurées et chiffrées. Je pense que dans la perspective de la contractualisation, je fais une redite par rapport à ce matin, mais que nous aurons à travailler ensemble, je l'espère, à l'horizon 2020-2021, eh bien, il faudra probablement que nous intégrions aussi ces plans suivis d'actions concrètes, parce que c'est peut-être là aussi un accompagnement que nous aurons à produire. Dire aussi que dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, cette loi qui la prévoit, il y a aussi matière peut-être à regarder des contrats de transition écologique, parce que ce sont les questions de zones humides, ce sont les questions de plans vélo, ce sont de pistes cyclables, ce sont des questions notamment en tout cas extrêmement diverses, qui pourraient être traitées. Donc peut-être y aurait-il à voir aussi du côté des dispositifs de l'État. Enfin, au titre de la mobilité, toujours dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a des questions qui se posent également concernant l'artificialisation des sols, la consommation du foncier, donc des obligations nouvelles qui vont peser à l'égard des collectivités, et le département en la matière est pleinement concerné. Donc raison de plus pour que, à l'avenir, peut-être, l'ambition soit affichée de manière plus transversale aux différentes politiques à l'échelle de notre collectivité. Même si, évidemment, je le dis, nous soutenons ce rapport et en tout cas les aides qui l'accompagnent, en particulier à l'égard de l'ALEC. Nous savons son rôle important à l'égard des particuliers et nous serons un certain nombre de collectivités, j'allais dire, à suppléer la défaillance d'autres en matière de financement au titre de l'année 2019, puisque pour ce qui est de mon intercommunalité, nous prendrons notre part dans le financement de cette plateforme de rénovation énergétique que nous confierons donc à l'ALEC. Voilà. Je voulais vous remercier pour votre confiance et dire effectivement que votre intercommunalité est très active dans l'organisation de cette plateforme de rénovation territoriale. Vous parliez tout à l'heure des soutiens de l'État. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on en ait beaucoup. Ils sont plus en réduction. Donc on le voit par malheureusement une partie du désengagement de l'agence de l'eau, mais également de l'ADEME. On a eu rendez-vous la semaine dernière avec le directeur de l'agence de l'eau qui nous a quand même un petit peu rassurés sur les financements de l'État pour le prochain programme, puisque j'allais dire qu'on a une baisse que de 15% des crédits, mais ça représente quand même un montant très très important. Donc, l'agence de l'eau a bien compris certaines problématiques, et notamment, vous l'avez tout à l'heure évoqué, concernant l'imperméabilisation des sols. Donc, c'est une action que l'agence de l'eau va financer de manière très significative dès l'année prochaine. Bien, pour info, au budget agglomératif.